Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 7 savants se réuniront à la recherche du Mahdi, qui pour eux est une personne connue de par son nom, celui de ses parents et par ses qualités. Le Mahdi sortira par surprise, et comme Moïse, il se dirigera vers la Mecque en état de peur et de tension. Mais ce qui ressort des paroles des connaisseurs, c'est qu'il y aura une allégeance faite aux 7 savants avant même que l'allégeance au Mahdi soit faite. Chaque savant recevra l'allégeance de 313 alliés. Selon Ibn Mas'ud, ce sera une époque où les voies de commerce seront fermées et les routes vandalisées. Et c'est à ce moment que les 7 savants sortiront. Ils seront de régions différentes du monde, et à chacun sera faite l'allégeance de 313 compagnons. Ils se dirigeront vers la mosquée sacrée, et une fois là-bas, on leur demandera le but de leur visite. Ils diront qu'ils viennent à la recherche de cet homme, par qui les tribulations s'apaiseront. En effet, nous le connaissons par son nom, celui de son père, celui de sa mère, et par ses qualités. Les 7 savants ne se déplaceront pas par hasard. Ils ont une connaissance précise des événements qui indiqueront la présence du Mahdi. Et ils ont une connaissance précise aussi de qui est cette personne. Le Mahdi est donc pour eux une personne déjà connue. Cette époque-ci est une époque où les musulmans désespéreront et où le Mahdi sera la seule option possible. Les 7 savants se mettront donc d'accord sur la personne du Mahdi. Lorsque les 7 savants rencontreront le Mahdi, ils lui diront « Nous te connaissons par ton nom, celui de ton père, celui de ta mère, et par tes caractéristiques. » À ce moment-là, le Mahdi les réfutera, en leur disant qu'il n'est pas celui qu'ils croient, mais plutôt un allié du Mahdi, que je suis venu secourir. Le Mahdi prendra alors la fuite, et fera 3 allers-retours consécutifs entre Médine et la Mecque dans la même journée, car là où il sera poursuivi, car reconnu. C'est alors que les 7 savants et leurs compagnons le feront sortir de son dernier lieu de séjour pour l'emmener avec eux à la mosquée sacrée, entre le coin et la station, pour lui prêter allégeance. Le Mahdi s'y refusera, mais ils l'obligeront. Ils lui diront que leur vie et leur sang sont accrochés à son cou, qu'en fait, ils mettent toute la responsabilité sur lui, et c'est peut-être face à une situation telle que le Mahdi s'y refusera. Ils lui diront alors que s'il ne s'y plie pas, ils lui couperont la tête. C'est alors que l'allégeance aura lieu, avec 313 alliés dont un groupe de femmes. On dit d'eux qu'ils travaillent de jour et prient de nuit, que les premières générations et les dernières n'ont pas leur rang. Ce sont les meilleurs êtres de leur époque. Le Mahdi rentrera dans la mosquée sacrée en paix et ne fera pas couler le sang. Des multitudes d'hommes et de femmes se précipiteront pour lui prêter allégeance, tant il leur témoignera de la bonté et de la miséricorde. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.